Bonjour à tous, ici Loïc et Julien, donc je suis Julien, comment ça va Loïc? Eh ben, ça va super, hyper bien mon petit Julien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en vidéo? Alors nous allons vous présenter l'interface du logiciel Adobe Illustrator CS3 et vous montrer quelques outils qui vont vous permettre de prendre en main ce logiciel de dessin vectoriel. Et donc voilà l'interface d'Adobe Illustrator 16.3. Alors ça commence toujours de la même manière, on va créer un nouveau document, ici on va choisir un document RVB de base, RVB étant les trois couleurs primaires, Rouge, vert, bleu, tout à fait. les couleurs primaires physiques bien sûr. Voilà. Avec ces trois couleurs primaires, on peut décliner toutes les couleurs possibles et imaginables. Sachant que dans l'ordinateur, si vous mettez rouge, vert, bleu à fond, vous avez du blanc et non pas du noir. Tout à fait. Alors allons-y, je vais créer un premier document qui va s'appeler premier document par exemple. Ah oui, c'est vachement original, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai pas mal réfléchi à ça, je me suis dit que ça serait pas mal. Effectivement, donc on peut spécifier dans cette interface la taille du document en pixels ou utiliser après des formats standards type feuille A4, A3, etc. etc. Et vous avez juste en dessous la taille en millimètres si jamais vous voulez sortir ce document en impression. Et vous pouvez également choisir l'orientation du document, version paysage ou portrait. Voilà, donc moi pour l'instant on s'en fout un peu, donc on va garder n'importe. Ok. Allez c'est parti. Donc ici on a une page blanche avec un rectangle noir, donc le rectangle en fait c'est la zone d'impression. C'est-à-dire que si vous décidez d'imprimer votre travail, ce qui va sortir sur l'imprimante c'est tout ce qui va être dans la zone qui est dans le cadre noir, voilà, simplement. D'accord. Sur la gauche, vous avez plusieurs outils, donc qui sont les outils Adobe Illustrator. Donc vous voyez qu'on va montrer les uns après les autres, hein, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, donc on va au fur et à mesure les utiliser, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, donc là on va vous présenter en fait les outils de base dont vous allez vous servir tout le temps, c'est l'objet de ce tutoriel en fait. Voilà, et donc juste petite précision, donc sur le reste de l'interface, sur la droite vous avez également d'autres outils, alors même chose, on viendra les voir en temps voulu, hein, c'est pas l'objet de cette première vidéo, et puis en haut vous avez les classiques fichiers, édition, etc. etc. Et en dessous une barre d'outils qui s'adapte en fonction de l'outil que vous avez choisi. Donc ici par exemple on a la flèche noire. Et la flèche blanche c'est les mêmes. Donc, et la flèche blanche c'est les mêmes, hein, donc ouais. Ça s'adapte effectivement bien, qu'on a pu le voir dans l'animation là. Alors on va redémarrer plutôt ultérieurement parce que là on n'a pas trop le temps. Ouais, voilà, ouais. Donc ça c'est Windows, c'est classique. Alors par exemple si je change d'outil. Voilà effectivement, donc voilà, la barre d'outils c'est modifiée en fonction de l'outil qu'on a choisi. Donc là, il a choisi l'outil texte, et donc on a les options possibles avec l'outil texte, par exemple choisir quelle police de caractère utiliser. C'est pratique quand on veut écrire du texte. C'est assez ergonomique, quoi. Voilà. Le logiciel est dans l'ensemble plutôt bien fait. Alors, donc on est parti sur déjà essayer de réaliser au moins autant que ce qu'on a fait sur Paint, c'est-à-dire une courbe. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire une ligne droite facilement Ouais, alors en fait, on va utiliser l'outil plume. Donc pour la plupart des dessins, de ce que vous allez dessiner, vous allez utiliser la plume. Voilà, tout à l'heure dans Paint, on a utilisé le pinceau, mais ici ça s'appelle la plume. Donc je sélectionne la plume en cliquant dessus simplement. Et en fait, avec la plume, on va pas tracer, mais on va créer des points. C'est-à-dire que je vais cliquer une fois pour créer un point, une seconde fois pour en créer un second, et j'ai une ligne qui va se faire entre ces deux points. D'accord. Le début et la fin de la ligne, tout simplement. Une autre possibilité, j'aurai la possibilité, bon alors si je rajoute un troisième point, voilà, le dessin se poursuit. D'accord. Et j'ai possibilité aussi, lorsque je veux rajouter un point, de cliquer, de ne pas relâcher la souris, et de tirer dans une direction. Et donc là, on va avoir une courbe qui apparaît. Hein. On a, en fait, en tirant comme ça sur ce point d'ancrage, hein, les points qu'on a ajoutés, ça s'appelle des points d'ancrage. Et puis il y a une tangente qui va définir l'équation d'une courbe, qui va définir une courbe. La tangente est là. Ouais. Et donc ici, en fait, donc on a une courbe, et si on veut zoomer dessus, donc ce qu'on va faire... Avec l'outil zoom, là, qui est là en bas, sur le volet gauche, en bas à droite, hein, on zoome. On peut encore zoomer. Donc là, je suis à 1200%, mais on peut continuer. On peut zoomer. On peut vraiment zoomer. On peut zoomer, hein, vraiment. Jusqu'à 6400%, donc c'est déjà assez énorme en pourcent. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup de pourcents. Hein, c'est beaucoup de pourcents. Et là, on se rend compte quand même d'une chose, c'est que c'est quand même particulièrement fin comme dessin. C'est pas pixelisé du tout. Hein. Et non, parce qu'en fait, là, on est sur un système totalement différent. On ne travaille pas avec des successions de pixels, mais ici par du dessin vectoriel. Donc en fait, ici, il s'agit d'un vecteur, c'est-à-dire que cette ligne ici, c'est une courbe qui a une équation mathématique qui est calculée en fonction des tangentes et des points d'ancrage que l'on a créés. Voilà, et donc en fait, quand on zoome sur le dessin, le logiciel recalcule l'équation de la courbe, c'est l'équation mathématique, et donc vous affiche toujours quelque chose de très très fin.
La limite, évidemment, c'est la limite de résolution de votre écran qui apparaîtra si on pouvait continuer à zoomer au bout des moments, forcément. Ici, l'équation est recalculée en permanence. Qu'on zoome et qu'on zoome. Voilà, donc on va revenir à une taille normale. C'est le principe du dessin vectoriel. De toute façon, tous les objets que vous allez pouvoir dessiner vont être en fait définis par des équations mathématiques. Voilà, donc ça c'est la grande force du logiciel Illustrator. Ou de tout type de dessin, d'outils de dessin vectoriel. Il n'y a pas que Illustrator, on vous montre celui-là parce que c'est un des plus connus, un des plus répandus, mais il y en a sûrement. Complètement, je suis complètement d'accord. T'es complètement d'accord, ok. Ouais. Alors maintenant, toujours dans l'outil plume, en fait, vous allez vous apercevoir que si vous cliquez avec la souris et que vous maintenez le bouton gauche appuyé, on a plusieurs outils qui sont proposés à vous. Alors, effectivement, on a d'autres outils, outils plume, outils ajout de points d'ancrage, suppression de points d'ancrage, conversion de points directeurs. On va voir tout ça. Vous remarquez qu'entre parenthèses, à la fin de chaque ligne, là, vous avez un petit symbole entre parenthèses, tout simplement les raccourcis clavier, hein, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite. On peut passer de l'un à l'autre en utilisant les raccourcis clavier. Ouais, voilà. Donc là, on va choisir l'ajout de point d'ancrage. Et donc je vais ajouter sur ma courbe ici un point d'ancrage, donc en cliquant bien sur ma courbe. Et donc là, effectivement, on voit que un point a été rajouté et puis les tangentes ont été automatiquement dessinées puisque la courbe est déjà définie. Ouais, donc les tangentes, elles sont calculées là en fonction de la courbe. Si tu en rajoutes un au sommet de la courbe, par exemple, là, on va voir les deux petites tangentes, voilà, qui sont assez courtes, effectivement, puisque l'arc de cercle est très petit. Là. Et on va avoir la possibilité aussi, quand on ajoute un point d'ancrage, de tirer dessus. Ah bah non. C'est un échec, alors il faut surtout ne jamais faire ça. Non, donc, bien sûr, c'était pour vous induire en erreur. Ouais, donc ce petit message qui apparaît là, c'est tout simplement quand vous cliquez à côté de la courbe avec l'outil ajout de point d'ancrage, comme il ne peut pas ajouter de point d'ancrage sur quelque chose qui n'existe pas, mais il vous met un petit message d'erreur. Alors, tu veux quand même retenter Ouais, je me sens chaud. Ouais. Donc bon, voilà. Donc en fait, c'était pas du tout cet outil-là. Hein. Non, mais on y viendra plus tard en fait. Ouais. Non, mais c'était voulu tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien, on est maître à bord. Alors, maintenant, suppression de point d'ancrage. Donc en fait, vous avez bien compris, si je viens de rajouter un point d'ancrage, c'est pour le supprimer immédiatement. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise manœuvre. Tout à fait. C'était un coup spécial prévu à l'avance. Voilà, bon, on est sur du classique. C'est classique, quoi. Voilà. Classique en formation, montré par l'erreur. Tout à fait. On est vraiment sur le b.a.-ba de la pédagogie, quoi, ici. Ok. Alors supprime-nous un petit point d'ancrage là. Mais avec plaisir. Alors voilà, donc j'ai sélectionné mon outil et paf, suppression du point d'ancrage, les tangentes tombent. Et voilà, on a modifié la courbe. Alors on peut faire autre chose de plus impressionnant, je pense, carrément. C'est que si tu modifies le point d'ancrage qui est complètement à droite, là, voilà, celui-là. Alors là, ça va faire très mal. Et voilà. Et voilà, forcément, on a supprimé complètement un angle qui était ici un angle fortement presque droit. Hein. C'était un angle, voilà. Il a disparu malheureusement, paix à son âme, mais voilà. Donc on modifie le dessin en supprimant, ajoutant des points d'ancrage tout simplement. De toute façon, comme on dit, hein, pas de point d'ancrage, pas de point d'ancrage. Ouais, aussi. Ok. Et donc, d'accord, maintenant, si on voulait ajouter un point d'ancrage, donc ça, on l'a déjà vu, hein. Ouais. Ceux qui n'étaient pas là au début, on l'a fait, revenez en arrière dans la vidéo. Et ce point d'ancrage, si on veut le déplacer, pour par exemple retrouver l'angle qu'on a malheureusement supprimé ici. Eh ben, ici, on va utiliser la flèche blanche, ici, donc l'outil sélection directe. Donc je vais ici prendre mon point d'ancrage et j'aurai la possibilité de le déplacer. D'accord. Donc là on peut déplacer le point d'ancrage et on ne modifie pas la tangente. Donc certes le point d'ancrage va être déplacé, la tangente reste la même, donc la courbe est modifiée forcément, puisque le point d'ancrage se trouve déplacé. Alors si vous remarquez bien, j'ai réussi à dire 5 fois déplacé dans les 15 dernières secondes. Et ça, je salue la performance. Ouais, merci, parce que vraiment c'est pas évident. Non, je suis fier. J'imaginais. Alors... donc comme tu soulignais, on a bougé le point d'ancrage, mais pas les tangentes. Toi, tu utilises des synonymes, quoi. Ouais, j'ai du vocabulaire. Ça aide un peu. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est modifier sur un point d'ancrage une des tangentes qui apparaît pour modifier notre courbe. Alors pour ça, on va utiliser toujours l'outil de sélection directe, la flèche blanche, qu'on a sélectionné depuis tout à l'heure. Et on va utiliser la touche Alt. Vous allez voir, le curseur change de forme. Enfin, change un peu, il y a un petit plus qui apparaît à côté du curseur, et on va pouvoir modifier une des tangentes. Alors on va prendre par exemple celle-là, voilà. Okay. Et on modifie une des tangentes, donc vous voyez la tangente tourne autour d'un axe qui est le point
Le point d'ancrage. Point d'ancrage, voilà, merci. Et puis on peut modifier la longueur de la tangente, son orientation, et donc modifier le dessin en conséquence. On modifie tout simplement l'équation mathématique qui est présente à ce point-là. Et de cette manière-là, allez, une autre, fais-toi plaisir. Allez, on modifie comme ça les tangentes autour des points d'ancrage. Ok. Ce qu'on peut également faire, c'est à partir d'un point d'ancrage qui est établi, qui forme un angle strict, et non pas une courbe, créer une courbe. On va utiliser pour ça l'outil qui s'appelle outil conversion de point directeur. Et vous allez voir, en fait, quand on va sélectionner un point d'ancrage sur notre dessin, on va tout simplement redéfinir un point d'ancrage en redéfinissant des tangentes. Alors tu peux nous faire voir peut-être. Allez, démo. Démo, voilà, hop. Donc on a utilisé ce point d'ancrage qui était là, qui formait un angle sans courbe, sans tangente, et puis en utilisant conversion de point directeur, bon, on rétablit des tangentes. Alors les deux tangentes sont de même longueur, symétriques. Si vous voulez les modifier une par une, bah, vous prenez l'outil qu'on a vu précédemment, la sélection directe avec la touche Alt. Bon, on a fait le tour de tout ce qui était point d'ancrage, outil plume. On va maintenant passer à un autre outil. Donc on se propose de vous présenter l'outil trait qu'on peut trouver ici. Donc l'outil trait qui va permettre de dessiner des traits, comme son nom l'indique. La petite différence entre dessiner un trait avec l'outil trait et dessiner un trait en faisant deux points d'ancrage, comme on a vu au début de la vidéo. La différence, c'est que on va avoir une possibilité supplémentaire, c'est que si on appuie sur la touche Shift du clavier, on va pouvoir avoir une ligne qui est parfaitement horizontale ou verticale, ou en diagonale aussi. En fait, on a plus ou moins 45 degrés en fait, qui est calculé automatiquement. Voilà, donc l'outil trait, c'est assez basique, il n'y a pas grand chose. C'est l'outil rectangle maintenant, donc qui va permettre, comme son nom l'indique également, les noms sont plutôt bien choisis dans l'ensemble. C'est pas mal fait. On va dessiner des rectangles en fait. Alors vous allez voir qu'on va pouvoir dessiner aussi des rectangles un petit peu particuliers. Je pense que tu vas nous montrer une petite manip bien sympa. Alors manip bien sympa, alors attention, vous y attendez sûrement pas. Si on appuie sur la touche Shift du clavier, à nouveau, et bien là en fait on va avoir des rectangles qui sont en fait des rectangles particuliers puisque il s'agit de carrés. Voilà, les carrés. Voilà, alors j'en profite aussi pour vous montrer ça. Il y a d'autres outils que rectangles ici sur des formes prédéfinies, notamment l'outil ellipse, donc qui vous permet de faire une ellipse en fait. Et même chose, si on appuie sur la touche Shift, une ellipse particulière, un joli cercle. C'est ça. Bon, maintenant on va retourner sur notre carré ici et on va travailler dessus. Vous avez vu au passage la petite manip, sélectionner un objet, si vous n'avez pas bien vu encore, la petite flèche noire, on sélectionne l'objet. Dès qu'on veut appliquer des modifications sur un objet, on va en voir encore quelques-unes, il faut d'abord sélectionner l'objet, sinon les modifications sont appliquées sur rien du tout. Et donc on voit rien à l'écran, c'est un peu dommage. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc ici, on a sélectionné le carré. Voilà. On va donc le modifier. On va ici appliquer dessus une transformation. Donc vous avez ici le panneau de transformation, du rectangle sur lequel on est en train de travailler. Ouais, qu'on a sélectionné. Donc ici on a la possibilité d'incliner, de faire une rotation sur ce carré, donc avec un angle. Donc soit on prend dans la liste où on peut taper ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà. Un losange du coup. Ouais, de toute façon. Un carré, c'est un losange aussi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On peut déformer ce carré. Et donc ici on va avoir un parallélépipède assez joli. Voilà, attendez, je vais vous le remettre un peu mieux dans l'écran, parce que là on est en train de sortir. Voilà, un joli parallélépipède. Voilà. Une jolie forme. Donc là on est déjà bien content, mais on peut encore en faire plus. Surtout dans notre transformation, on va pouvoir choisir les coordonnées de notre forme. Voilà, les coordonnées d'origine du point de départ. Alors en fait, il faut savoir qu'un rectangle, il va être défini par un point d'origine, qui va par exemple être ce point-là. Alors là, je mets mon doigt devant l'écran, mais c'est la même chose. Vous ne voyez pas. Par contre, avec la souris, du coup, c'est beaucoup plus clair. Donc ça, c'est le point d'origine, par exemple, en x, y, en coordonnées. Et ensuite, le rectangle va être défini par une longueur et une hauteur, tout simplement. Enfin, notre parallélépipède. Donc c'est comme ça qu'on va définir la position et la taille de notre rectangle. Sachant que pour définir la position, on a le choix de définir le point d'origine ailleurs que dans le coin qu'on vient de vous montrer, en utilisant ce petit outil là, le point de référence. D'ailleurs, c'est pas ce coin-là, les coins, ce sont ceux-là. Ce sont ceux de la forme dans laquelle est inclus. Tout à fait. Effectivement, ce sont la forme de. Effectivement. Merci pour la précision. Tu m'as bien rattrapé. Je t'en prie, c'est quand tu veux. Voilà. Donc ici, on a tous les points là du contour ainsi que le point du milieu, et on peut choisir de modifier à la main les coordonnées en x et y d'un de ces points. Donc forcément, ça va se répercuter sur les autres. Donc, par exemple, si je change au milieu, je dis le milieu va en 100, 200. Voilà, l'objet s'est déplacé en allant. Voilà. Tu peux voir. Donc également on peut choisir de modifier la longueur, ce sera la longueur de... Même chose, du cadre qui encadre la forme. Ou la hauteur. Voilà.
Donc allons-y, hein, tac, paf. 150 par exemple 70, voilà, et on a modifié notre forme avec l'outil transformation. Donc ça c'est applicable sur tous les objets. À partir du moment où vous avez dessiné un objet, vous pouvez appliquer une transformation dessus. Voilà, donc maintenant quelques manips supplémentaires qui peuvent vous servir également, c'est par rapport au contour de notre forme, on va avoir la possibilité de changer notamment l'épaisseur de notre trait. L'épaisseur du trait, ouais. Donc ça on trouve ça, il y a plusieurs endroits, on a Deux ici contour. Voilà, contour, alors attention, à nouveau petite manip à faire avant, il faut avoir sélectionné l'objet. Bien sûr, parce que là donc on applique un contour sur rien, Sur puisqu'on rien. a sélectionné. Donc voilà, contour, 9 points, allez, ça va être énorme. Voilà. 10, c'est énorme. Voilà. On peut aussi modifier ce contour à un autre endroit, donc sur le volet droit, là, à droite, Ici. vous avez ici la taille du contour, l'épaisseur des traits, que vous pouvez modifier également. Là. Alors il faut savoir que cette épaisseur, elle reste enregistrée dans le logiciel, c'est-à-dire que si vous dessinez un autre objet à partir de maintenant, Allez, je le fais. tu le fais, voilà. Ah. Les contours sont de 5 points aussi également, puisqu'il a gardé enregistré l'épaisseur 5 points. Donc si jamais vous voulez revenir à la taille initiale, il faut penser à la modifier avant ou après avoir dessiné votre objet. De toute façon, une fois qu'il est sélectionné, vous pouvez appliquer des modifications dessus. Ok, alors on peut-être revient sur revenir, notre parallélépipède. Ouais. On va pouvoir également donc sur le contour choisir d'appliquer des pointillés Ouais, plutôt que d'avoir une ligne pleine. Contour en pointillé. Donc là, sur toujours le petit panneau d'options contour, vous avez en haut à droite un petit bouton afficher les options là, qui va vous permettre d'afficher des options supplémentaires. Vous avez toujours l'épaisseur du trait et vous pouvez ici créer des pointillés. Donc on va le faire. Donc ici on a, donc on voit pas grand chose au niveau de la forme puisqu'on a Windows qui nous embête, ça c'est une chose, mais on a des pointillés avec un tiré de 2 points, puis un blanc de 1 point. On va peut-être modifier ça pour y voir quelque chose. Ok, alors par exemple, je vais mettre 15 points et Voilà. puis 5. Voilà. Et donc là, on a une alternance de tiré de 15 points et de blanc de 5 points. Alors on peut avoir des choses un petit peu plus amusantes, hein. Donc on peut aussi dire, on va avoir des alternances de tiré de 15 points et de tiré de 5 points. Voilà. Avec des blancs de 5 points entre les deux. Voilà. Voilà. Donc Avec les diverses formes de tirets. Quoi. vous pouvez paramétrer ça comme vous voulez. Voilà. Également, on peut jouer sur les couleurs, hein, parce que Ouais, Illustrator n'est pas forcément, en noir c'est et pas blanc. forcément que du noir et blanc. C'est quand même un logiciel récent, on n'est plus dans les années 60, donc on a les couleurs maintenant. Donc ici, vous avez un petit panneau qui vous indique la couleur du contour, donc ici c'est noir, et la couleur du fond. Alors sachant que le fond blanc barré d'une ligne rouge, il s'agit en fait du fond transparent. Ouais, donc effectivement, on peut voir sous le rectangle là, qui est sélectionné, on voit la forme qu'on a dessinée tout à l'heure avec les courbes, hein, puisque on n'a pas de fond. Voilà, la forme est bien apparaître en dessous. En fait, on a tout simplement aucune couleur, pas de couleur du tout, un fond transparent. Alors si on souhaite modifier l'un ou l'autre, c'est-à-dire le fond ou le contour, il suffit de cliquer ici sur l'un ou l'autre. Donc je clique sur contour et je vais avoir la possibilité avec ma pipette de choisir dans le nuancier la couleur que je souhaite appliquer à mon contour. Voilà, donc on sélectionne une espèce de violet là, sachant qu'au-dessus du nuancier, vous avez les composantes de la couleur en RVB rouge, vert, bleu, nos 3 couleurs primaires informatiques. Vous pouvez jouer sur les différentes valeurs de rouge, vert, bleu et obtenir des couleurs différentes. Si vous mettez tout à fond, hein, je vous rappelle, vous obtiendrez du blanc. Voilà, en mettant tout à 255, c'est la valeur maximum. Vous avez du blanc, donc là effectivement on ne voit plus rien du tout. C'est Voilà. bon. On peut avoir du noir aussi en mettant tout à à 0. 0. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là on va laisser une couleur et puis on va modifier également la couleur du fond. Donc ici, Sélectionne. par exemple, je vais mettre du blanc. Voilà, et là on a une couleur blanche. L'objet n'est plus transparent, le fond n'est plus transparent, donc du coup la forme qui est dessous n'est plus visible. Une superposition des formes. Hein. Les formes sont dessinées les unes au-dessus des autres, hein, en fonction du dernier élément que vous venez de dessiner. Alors je vais remettre une couleur. Hop. Voilà, du bleu, c'est magnifique. Merci. Et donc on va avoir possibilité aussi d'inverser, si on veut, directement en un clic, la couleur du fond et du contour. En un clic, carrément quoi. Ouais. Bah, ici on est... En un clic direct. Ouais. Bah, on a du skill, hein, donc ouais. voilà, on sait faire les choses rapidement. Donc ici on a un petit bouton permuter. Et qui permute. Bah, en fait ça permute, hein, c'est-à-dire que le fond devient le contour devient le fond. C'est bien, tu t'es pas trompé. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est pour l'outil rectangle. Donc tout ce qu'on vient vous montrer, c'est applicable sur tous les objets que vous pouvez dessiner. Hein, modifier les contours, pointiller, les couleurs, etc. Dernier outil de ce tutoriel, l'outil texte. Donc on trouve ici, qui vous permet d'écrire du texte. Je parie. Ouais. C'est assez logique tout ça. Donc j'écris du texte.
Voilà, du texte. Alors, sachant qu'on peut écrire d'autres mots aussi. Hein. Écrit d'autres mots, par exemple. Exact. Voilà, d'autres mots. Voilà, il y a vachement de possibilités. Ouais, on peut écrire plein de choses. C'est vrai. On peut écrire plein de choses aussi, voilà. Sachant que sur tout ce texte qu'on vient d'écrire, on peut modifier évidemment la police d'écriture, la taille. Vous avez ici dans le volet d'options les caractères. La police. Bon, là on peut avoir italique, gras, gras italique, etc. La taille de la police d'écriture, etc., etc. Voilà. Donc là, on n'a plus que du texte, du coup. Ouais, enfin bon, restez là. Voilà. Donc ça sort de la zone d'impression, donc attention, hein, ça ne sera pas imprimé si vous imprimez votre document. Tout ce qui est en dehors des lignes. Vous aurez juste du texte. Du texte. Voilà. Voilà. Donc on a fait le tour des principaux outils qui vous permettent de commencer à manipuler ce logiciel. On va faire d'autres vidéos dans la suite avec d'autres outils. Bah, j'espère. J'espère en tout cas. Ouais, j'espère. Donc j'espère que vous allez tirer profit de tout ce qu'on vous a montré là, que vous saurez l'appliquer. Et puis bah voilà. Peut-être le mot de la fin, Loïc. Eh bien le mot de la fin, peinture. Eh bien, très bien. Ça conclut magnifiquement cette vidéo. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.